Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 9 mars 2016. Bon, on a des marchés un petit peu comme ci, comme ça. Là. On a eu de la correction hier, aujourd'hui ça n'a pas continué. On pourrait être sur un creux à différents endroits. Là. Le pétrole est revenu à la hausse, on est en train de construire une base. Le gaz est en train de revirer de base. Je vous disais l'autre jour que je m'attendais à un petit rallye de ce côté-là. Les mines sont en train de construire un creux aussi. Donc, il y a différentes choses qui se passent. On peut pas dire qu'on est en pleine phase haussière, mais c'est en construction. Là, pour le moment, allons-y en premier avec le dollar américain qui est très stable, mais qui semble vouloir continuer sa baisse là, incessamment. Là. Donc, on serait sur le bord de débuter un autre cycle baissier sur le dollar US, mais c'est demain la rencontre de la BCE, hein, ça fait qu'il y a des choses qui pourraient résulter de ça. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles sur le Nikkei, ni sur la bourse en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, c'est que le Nikkei a continué une petite correction, mais le Nikkei est en inversement de sa tendance baissière. Donc, ça ressemble un peu à nos marchés à nous. Ça pourrait être une pause à ce niveau-là. Possibilité d'un prochain cycle haussier bientôt. La situation s'en vient de plus en plus survendue. En Chine aussi, c'est pareil. Et les stochastiques pourraient bien virer de bord dans l'angle de leur tendance ici, là, c'est-à-dire de voir une reprise. Donc, j'abandonne pas l'idée d'une reprise au cours des deux prochains jours, admettons, mais demain, ça peut avoir une influence, les décisions de la BCE. Premièrement, les nouvelles de Londres, c'est que le plus gros exportateur de pétrole au monde, c'est l'OPEP. Pourquoi c'est marqué OPEP et non OPEP, là? C'est écrit le même mot. Ah, OK. Ceux de l'OPEP et puis ceux pas de l'OPEP. Donc, tout le monde vont se rencontrer le 20 mars. De toute façon, vous savez, la fameuse rencontre où ils sont supposés de geler
la production. Bon, là, ça a été annoncé pour le 20 mars à Moscou. Puis ils vont aussi se rencontrer le 1er avril. Donc, ils vont se rencontrer le 20 mars pour dire qu'ils vont décider le 1er avril, je suppose. Mais ça pourrait créer de l'intervention. C'est ça qui a créé, d'ailleurs, le petit rallye qu'on a eu sur le pétrole et celui qu'on est en train d'avoir sur le gaz dans le moment. L'euro est en baisse à cause de la rencontre de jeudi où Mario Draghi devrait augmenter le programme d'assouplissement. Puis la production industrielle est en hausse en Angleterre à 0,3, mais il s'attendait à 0,4. Dans les résultats, on a WT Offshore qui a rapporté moins 88 cents, qui attendait moins 88, ils ont eu moins 68, mais moins 47% des revenus. Crescent Point, moins 2 à plus 51. C'est un peu bizarre. Ils n'ont pas rapporté les ventes pour corroborer ça. Tourmalin. Donc, c'est ce qui se passe sur la plupart des pétrolières. Là. Ceux qui, on est en train de construire un creux, une phase neutre dans la tendance haussière. Donc, à cause de l'approche, de la rencontre, il n'y a pas de panique là, personne ne veut vendre. En fait, ça a monté, ça a été beaucoup de l'anticipation. Ça l'a anticipé beaucoup, puis là, ben, il y a eu de la prise de profit, puis là, ben, tout le monde est en... Et disent, bon, ce qui paraît, là, c'est que le marché attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Il n'est pas exclu que d'autres informations sortent avant, toutefois. Tourmaline aussi est en train de construire un creux. Et ils ont annoncé 16 cents de profit. Parex, moins 2 cents. Le titre repart en hausse. Et Transglobe à moins 49 cents, puis une baisse des revenus de 92%, pas rien. Pfizer est en train de construire une base. Il annonce le rachat d'actions accéléré avec Goldman Sachs pour racheter 5 milliards d'actions en argent, 136 millions d'actions. Chipotle mexicaine va fermer un restaurant au Massachusetts après que les travailleurs sont tombés malades. Mais ils disent qu'il n'y a pas de clients qui ont été rapportés malades dernièrement. Et Biocept, qui a beaucoup monté ce matin, mais c'est tout corrigé. Ils ont fermé un contrat avec l'Organisation des fournisseurs privilégiés FedMed pour l'accès de son test de biopsie. Imperial Oil va vendre 497 stations, va vendre ses 497 stations SO à 5 distributeurs canadiens, dont Couche-Tard, 279 stations en Ontario et au Québec, 7-Eleven, 148 stations en Alberta et en Colombie-Britannique, et Parkland Fuel, 17 stations en Saskatchewan et au Manitoba. Donc, Couche-Tard a rebondi, Parkland Fuel a rebondi, et Ancana étudie la vente d'actifs non stratégiques d'une valeur d'1 milliard, ça le fait rebondir, et Valent Pharma a nommé 3 nouveaux administrateurs indépendants. Et voilà. Aujourd'hui, ben, j'ai encore des questions qui sont rentrées sur la plateforme au cours des derniers jours. Et j'ai une série de courriels aussi. Il faut que je mette mon courrier à jour. Et puis, tiens, le gaz qui continue à monter. Deuxième cycle en début de cycle aujourd'hui. Le pétrole, il y a eu des inventaires à 10h30. Maintenant, on est sur le haut de la journée. L'or et l'argent ont commencé en baisse ce matin, mais ont regagné toutes les pertes, presque, pour l'or. L'argent a tout regagné, l'or presque. Les titres ont fait un mouvement assez similaire. Les mines, comme je vous disais tantôt, sont comme en construction d'un creux, là. Retournons-y, là. Premièrement, le pétrole, qui s'est corrigé hier sur des prises de profit, revient aujourd'hui égal à sa résistance. Donc, quand je vous montre le graphique intra-séance ici, vous voyez le prix actuel. Bon, ben ce prix-là, sur le haut qu'on est présentement, ça équivaut
sur le graphique quotidien au mouvement qu'on a ici, là. Donc, sur le bord de débuter un autre cycle haussier après l'interruption de sa tendance baissière. Le gaz, lui, continue un petit mouvement à la hausse, qui est l'inversement de sa tendance baissière, en tout cas en intra-séance, mais son cycle baissier dans le graphique quotidien. Et le secteur énergie qui avait anticipé le gel de la production là, est en train de construire un creux. Donc, on n'est pas encore enclenché dans un nouveau cycle haussier, mais ça pourrait arriver. Du côté des minières, c'est à peu près pareil. Hier, on a connu de bonnes prises de profit. Là, maintenant, aujourd'hui, la correction s'est calmée. Puis là, ben, il reste à déterminer, est-ce qu'on va avoir un nouveau cycle haussier ou l'inversement de la tendance? Mais je pense que ça pourrait être un nouveau cycle haussier. On va regarder ça ici. Vous voyez dans le graphique sur une dizaine de jours, ben, on est dans une petite phase neutre ici depuis hier, après la correction d'hier matin ici. Maintenant, on s'est stabilisé. Donc, en haut de 450 ou en bas de 430, c'est ça qui va faire la différence dans la direction du prochain cycle. Pour ce qui est des autres secteurs, pas là, mais ici plutôt, les télécoms essaient une traversée sur un nouveau sommet historique. Et les services aux collectivités ont atteint un niveau de résistance important, donc ça va se calmer rendu là. Les services financiers ont continué toujours le même cycle et la consommation de base qui est aussi dans son cycle haussier. Pour les autres secteurs, ben, c'est calme. Les aurifères sont sur une base. C'est sûr que ici, le pétrole donnait un bon coup à la hausse. Le pétrole, le gaz, les mines, probablement que l'or serait délaissé un peu. Et les technologies sont en construction d'un nouveau creux ici dans la tendance haussière. Possiblement qu'on aura un nouveau cycle bientôt. Les industriels, après 3 jours de hausse, il y a eu une petite correction. Maintenant, on est stabilisé à ce niveau-là. Donc, la prochaine poussée des marchés pourrait démontrer un nouveau cycle haussier dans plusieurs secteurs. Comme je vous ai montré, le pétrole, les minières, les industriels, la technologie et la consommation discrétionnaire. Pour l'instant, donc il y a beaucoup de secteurs qui sont passés neutres, et les mines. Mais 100 points, c'est juste assez pour montrer l'interruption du cycle baissier. Ça va nous en prendre plus que ça. Je pense que avant la réponse de la BCE demain, je ne pense pas qu'on va voir le nouveau cycle haussier s'enclencher, mais qui sait? Sait-on jamais? Pour l'instant, en tout cas, il y a eu une petite correction qui a été limitée et la majorité des secteurs se sont stabilisés. Et c'est à suivre maintenant de quel côté on aura la prochaine phase. Je dirais que ce sera les prochains 150 points qui vont être déterminants, 150-200 points. J'ai un premier courriel ici de Pierre qui dit « En décembre, je t'avais demandé ton opinion sur mes 200 000 actions de ABI. » C'est Abco à 12 cents. À ce moment-là, il y avait une rumeur d'OPA par Mine Richemont, donc on n'a pas trouvé. Surprise ce matin, ça c'était le 4 par exemple, ça fait une semaine. Et il y a une rumeur ce matin, ABI a acheté une usine de traitement et fermé une usine de traitement fermée et plusieurs claims. Un calcul rapide montre qu'ABI pourrait atteindre 1 piastre après la fermeture des transactions le 30 avril. Je vous le souhaite bien, mais de 9 cents à 1 piastre, il y a une grosse marge. De toute évidence, quand même, ABI a vraiment changé de direction. Il y avait une tendance baissière. Maintenant, il est dans une tendance haussière, dans son graphique de 5 ans. Et dernièrement, a donné un signal très positif au début de mars. Maintenant, il est stabilisé. Prochain signal d'achat, 10 à 11 cents là-dessus. Mais la compagnie a l'air d'avoir des projets.
Jonathan dit « Merci beaucoup pour votre émission. C'est très instructif et motivant de vous écouter. Je suis un débutant et surtout sous-capitalisé. J'ai acheté 601 DV à 10,57 le 16 février. Je l'ai vendu à 11,93 avec un stop-loss le 3 mars. Bon, bravo, parce que le titre est rendu plus bas. J'aurais pu vendre la moitié 1 ou 2 jours avant, mais je trouvais que de vendre la moitié de 600 était plutôt inutile étant donné le ratio commission. Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, Jonathan dit, j'ai acheté 600 EDV à 10,57 le 16 février. Le 16 février, c'est ici, là. Vous dites, je l'ai vendu à 11,93 avec un stop-loss le 3 mars. Donc, le 3 mars, c'est ici, 11,93, donc c'était là. Là, vous dites, j'aurais pu vendre 1 ou 2 jours avant, mais je trouvais que vendre la moitié de 600 était plutôt inutile étant donné le ratio de commission. Bien là, vous ne payez pas si cher que ça de commission 1 ou 2 jours avant. Vous l'avez sorti avec 1,33 de profit, mais 1 ou 2 jours avant, de 10,57 à 12 et quelque chose, il y avait une pièce et demie de plus. Il y en avait autant plus haut que le prix que vous avez payé. Donc, vous l'avez vendu à peu près à moitié de votre mouvement. Je trouve pas, moi, que ça valait pas la peine de le vendre 2 jours avant parce que vous n'aviez juste 600. La preuve, c'est que vous l'avez tout vendu à moins cher. OK, vous avez dit, OK, par un stop-loss, vous n'avez pas fait exprès, mais ça vaut toujours la peine. Les transactions... le plus cher que vous pouvez payer aujourd'hui pour une transaction, c'est peut-être 19$ si vous ne transigez pas beaucoup, peut-être 20$, 15$, mais la majorité des gens aujourd'hui transigent à 10$ quand c'est pas 4-5$. Là. Je trouve pas. Okay. Vous dites, aurais-je dû mettre mon stop plus loin ou moins loin? Non, votre stop était correct. Votre stop était là pour protéger des profits. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est facile à dire, là, mais le titre est descendu beaucoup plus bas que le prix que vous l'avez vendu. Donc, vous l'avez vendu à 11,93. Si vous l'aviez encore aujourd'hui, il resterait zero, sweet nothing dans vos profits. Par contre, comme le titre a été quand même assez performant, vous savez que maintenant, il est rendu dans une situation totalement survendue, puis vous pourriez recommencer ce petit train-train. Vous l'aviez payé 10,57, mais ça ne veut pas dire qu'il va redescendre aussi bas que ça. Là, il est en train de se construire une base, là. Donc, laissez-le se stabiliser. Puis, une fois qu'il sera stabilisé, bien, aussitôt qu'il repartira à l'âge, vous pouvez recommencer ça encore une fois. Vous dites, j'aurais dû mettre mon stop plus loin ou moins loin. Donc, moi, je pense qu'il était correct. Donc, un stop-là, ça sert à protéger ses profits. Ou en tout cas, à ne pas aller en perte. René dit, il y a un bout que je n'ai pas touché au day trading. Je commence à m'y intéresser. Il y a aussi un titre avec lequel j'avais confiance. VRS, avec sa technologie de pointe qui détecte le cancer de la peau. Oui, on n'a pas entendu parler d'eux autres depuis un bout.
Tu avais reçu le PDG, M. Brown, plus d'une fois. Le titre était alors à 80 cents. Je sais que ça fait un bout de cela. Va-t-il finir par y revenir? À mon avis, il devrait. Tout le monde devrait, mais ils ont peut-être manqué de cash, là. Je me souviens, leur stratégie, c'était d'essayer de passer par les spécialistes de la peau, là. J'ai un blanc de mémoire. Pas les taxidermistes, mais non, on n'a pas de nouvelles d'eux autres. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais c'est vrai que leur idée semblait vraiment bien intéressante, mais probablement manquait de cash. Même si c'est le fun, puis c'est révolutionnaire, puis c'est extraordinaire, c'est quelque chose de mettre une nouvelle technologie en marché. Et puis j'ai ici Denis qui dit « Comment gérer un titre qui monte aussi vite? Acheter 7 000 à 2,33, vendu 3 000 à 2,65. » Bon. Aujourd'hui, il est encore en hausse de 10 Le courriel date de 2 jours. Là, il est rendu dans un creux. Donc, vous l'avez payé 2,23. 2,23, c'est ici. Vous l'avez vendu à presque la moitié à 2,65, qui est ici, là. Puis maintenant, vous voyez, vous êtes tout à plus haut. Donc là, comment le gérer, Denis? Bien, maintenant, là, faut rester assis sur notre steak et mettez un stop-loss à 2,70, mettons. OK? Puis, oubliez-le. Pas trop longtemps, par exemple. Checker un œil dessus, t'as ça. Jean a acheté 50 000 CIA en février 14,5. Le titre a-t-il encore du potentiel? Ben, de toute évidence, oui, parce que le titre se replie pas du tout. Il continue encore. Je pense que c'est Québec qui avait mis un petit peu d'argent là-dedans, Champion? Oui, dernièrement, oui, il me semble qu'ils ont dit qu'ils mettraient un peu d'argent là-dedans. Ben, j'avais trouvé ça bizarre. Je m'étais dit, l'argent leur donne toujours pas un train pour sortir. Oui, ils sont entre un New Millennium. Je me souviens, j'ai parlé de ça. Pas mal sûr. Même si, à mon âge, la mémoire, c'est des facultés qui oublient. Je dirais que oui, il y a encore du potentiel. Parce qu'habituellement, rendu là, ça se recorrige un peu. Ils ont monté sur de bons volumes. L'acier, d'ailleurs, c'est une compagnie d'acier, c'est du fer. Puis, il y aurait encore du potentiel. Mais vous en avez 50 000, 14,5, puis là, il vaut 22. Vous savez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'en flusher un peu et puis de les reprendre après. Oui. Ah, c'est ça, en fin de compte, c'est Champion va acheter la mine Bloom Lake de Cliff. Là, oui. Le Ressources Québec va financer une partie de la. Ah, OK. Donc, Champion va acheter la mine Bloom Lake de Cliff Resources. Puis là, c'est le gouvernement qui va financer cette affaire-là. Hey, mais en achetant une mine de Cliff, ils ont-tu le droit d'embarquer dans le train à Cliff? Ça, c'est la question. C'est peut-être ça qui va leur permettre... En fin de compte, vous savez, c'était Ressources Québec qui avait racheté les actifs de Cliff. De Cliff. Pour moi, c'est Québec avait racheté les actifs de Cliff, puis eux autres, ils les achètent de Québec. Oui, ils vont pouvoir les utiliser directement. Oui, c'est ça. Mais je pense que oui. Je pense qu'ils se sont trouvés un moyen de sortir du fer. Faut le faire. C'était le 22 février, la nouvelle. Donc, ça leur ouvre des portes. Ils ont bien manœuvré leur affaire. NXE, sur le marché de croissance, c'est Nexen encore bon pour l'achat? Ben, pas là, à ce prix-là. Il y a des profits dessus un peu. Attendons de voir où va se situer son prochain point d'arrêt. Ben, n'oubliez pas qu'il a monté aussi grâce au mouvement des autres titres d'énergie. Je reviens là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. En réponse ici à NOU, TURN, qui est juste votre nom de courriel, parce que je vous avais pas donné votre nom. Je vois un de ces scénarios-là dans les possibilités pour votre next-gen. Là, pour l'instant, il subit des prises de profit, même si le secteur, lui, a remonté, lui, il remonte pas. Donc, au mieux, il ferait une pause ici, il redécollerait là, dans ce style-là, où il se corrigerait encore un peu plus, puis il redécollerait là, dans ce style-là. Là, il représenterait un pas pire achat. Ma Air Canada, j'ai à 7 pièces et demie, j'ai pris un profit après 10 de hausse sur la moitié de la position. Bon, mais là, votre titre vaut encore 8,19. Puis, le point d'inversement de ça, ce serait à... j'ai parti mon affaire. Donc, là, pour l'instant, pour conserver vos profits, je vous dirais, mettez-vous un stop loss en dessous de 8 $. Vous allez payer 7,5. Donc, parce que là, il est dans une phase neutre très évidente. Il y aurait un signal d'achat à court terme à 8,30. Mais s'il retombait à 8 $, il serait en cycle baissier et il rejoindrait sûrement votre prix payé. Donc, ce serait le prix. Un stop à 8. Puis vous reprenez la portion que vous avez vendue à 8,30 pour en revendre encore à 8,60, genre 8,70. FM acheté 5 $, j'ai pris un profit de 20 %. D'accord. Maintenant, profit de 20 après 20 5 à 20 c'était à 6. Puis là, maintenant, il s'est stabilisé à 6,25. Donc, la tendance est ici. Vous allez voir, le point d'inversement est très évident. Donc, vous l'avez payé 5. Je vous dirais, mettez un stop ici à 5,65. J'aurais pu attendre que le titre monte plus. Oui, mais ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous avez pris de l'argent, vous en avez encore, vous avez un point de sortie ici qui serait encore à profit, mais s'il repart par là, vous serez toujours dedans et continuerez à faire de l'argent. Et ZoomMed, TSC croissance 25 cents, que penses-tu de mon achat? À 0,2,5. OK, 0,2 cents. À 2 cents et demi. Ouh! Vous n'avez pas froid aux yeux. Vous savez que mettre de l'argent là-dedans, là, c'est pareil comme mettre de l'argent dans un billet de loterie. Hein? C'est comme vous auriez pu aller au dépanneur acheter un billet de l'Auto-Québec ou encore aller au casino puis peser sur un piton ou tirer sur un manche. Ça aurait été pareil. Pour l'instant, ce que vous avez mis là-dedans est à haut risque. Mais s'il part par là, vous allez avoir gagné votre pari. C'est que la machine va faire cling, 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 cling. Il y a presque plus de volume. Mais c'est sûr. C'est beaucoup, sur des titres. Le beau côté de l'affaire, c'est que le titre est encore actif et pas mort. Mais c'est pas. C'était pas un move qu'on peut dire très terre à terre. C'est téméraire. Mais je présume que vous n'avez pas mis vos bas et vos bobettes là-dedans. Là. Bon, je te remercie te remercie de mettre à notre disposition ton site Décision Plus. Ça m'aide énormément à prendre mes décisions d'achat et de vente. Malheureusement, je n'ai pas un gros portefeuille, ce qui ne me permet pas d'utiliser tes produits étant donné ses coûts. Non, mais si vous transigez un peu, même si vous n'avez pas un gros portefeuille, ben à la Banque nationale, vous allez les avoir pour rien. Les produits. J'ai toutefois acquis ton cours sur CD et ça m'aide énormément. Merci beaucoup. La boîte ici.
Suite à tes commentaires lundi dernier, j'ai acheté HNU à 6,85. Bon, maintenant, il vaut 7,32. Que penses-tu? Penses-tu que je devrais vendre? Ben, vendre partiellement, OK? Parce que, premièrement, il est parti de l'autre bord, là, OK? Donc, vous avez payé ça 6,85. Là, il vaut 7,30 $. Je vous dirais, vendez-en la moitié, mettez un stop à 7,10 pour le reste. Puis vous aurez gardé un peu d'argent s'il repart par en bas. That's it. On achète du HNU. Ben, oui, aujourd'hui, c'était d'ailleurs dans nos recommandations il n'y a pas longtemps, parce que le HNU a viré de bord. Il y a eu un signal technique, je vais vous mettre ça en 5 minutes, on va le voir. À très, très court terme, il y avait un signal technique ici ce matin dans les 7,5 $. Il y en a eu encore un autre à 7,25 $, il n'y a pas longtemps. Puis le gaz, il est peut-être bon pour un petit rallye. Mettez pas vous tous vos sous là-dedans et gardez une perspective à très court terme, parce que le gaz a eu bien de la misère avant, mais je pense que mes petits doigts me disent qu'il est bon pour un petit rallye. Petit rallye. NMX 56 cents, 4000. Nemaska Lithium, ça, NMX. Il est bien volatile, hein? Il est beau en plus. Bon, il inverserait son cycle haussier à 48 cents. Vous l'avez à 56. Il bouge. Il est très. C'était pas le meilleur achat à 56, hein? Parce que le titre a décollé à 43, là. Pour l'instant, le prochain signal d'achat est à 62, 63. Mais on voit qu'il bouge beaucoup. Puis il y a des choses qui se passent sur Nemaska. Pour l'instant, entre les deux, mon cœur balance, comme je dis souvent. Là, le titre n'a pas de direction, mais beaucoup de volatilité, signe qu'il se passe des choses. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à l'émission. On se retrouve demain. Demain, c'est une journée importante. Hein, c'est la rencontre de la Fed. Pas de la Fed, de la BCE.